Yo tout le monde c'est Fils, on se retrouve chez WeaveWrap. Aujourd'hui on fait les néons de la Civic. Ils étaient morts depuis 1 an et demi et là j'en ai un kit tout neuf. Donc on est avec Cam et on va se remplacer tout ça. Donc c'est les mêmes qu'avant je pense, mais cette fois-ci j'ai pris avec télécommande, pas avec application parce que l'appli c'était chiant et puis au final on l'utilise pas. Là on va déjà tester si c'est la même longueur exactement que ceux d'avant, s'il faut les rallonger ou pas et si on peut faire autrement. Déjà on lève la carte. Pas de comment elle est trop belle cette caisse, putain. Donc on va défaire tout le câblage des néons. Donc il va là, hop, oh bah tiens c'est... D'accord, bon bah ça marche aussi comme ça. Ça on le retirera par en haut. Alors on va pouvoir enlever la bande 3M qu'on avait mis là. Voilà, on avait fait un raccord là. Avec tous les néons, là on avait fait un raccord. On va couper tous les petits riselants qu'on a mis partout. Bon, ce qu'on va faire, je pense, déjà on va virer ça. Parce que j'en ai marre. On va remettre la boîte à air d'origine avec un filtre sport. On va faire un truc sympa et on va virer ça pour avoir plus d'espace. Et j'ai remarqué qu'on avait... Où est-ce que c'est ça? Les deux fils qui sont là, c'est les deux fils qui permettent de brancher ça à ça. Donc on va changer ce gros boîtier, mais ça on va le laisser parce qu'il est branché à l'intérieur de la voiture. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus. Et on va faire les petits branchements. Voilà, on va mettre le noir, donc c'est là le moins, sur une masse qu'on a, voilà, ici. On va essayer de le remettre là-dedans. Et le rouge, on va le foutre sur la batterie. On va remettre ça là. Ça, on va le dévisser de là. Voilà, adios. Voilà, on a de la place pour bosser maintenant. Voilà. Donc on va devoir enlever ça qui est riselanté là-bas. Ça fait clac. Bon, ça va être le test. On a le néon qui est juste là. On a l'interrupteur qui normalement est juste là. Alors, ouais. Bon, c'est bon. J'ai bien fait de pas zigouiller l'interrupteur. Donc ça, on le changera aussi. On mettra un beau interrupteur un jour. Mais pour l'instant, on a que ça. Voilà. Et on va voir si la télécommande fonctionne. C'est con, hein, mais c'est toujours aussi plaisant de mettre des néons sur sa voiture. Ça me fait toujours autant marrer. Ah, faut peut-être enlever le plastique de l'étiquette, voilà. Ah, mais ça marche pas. Tu crois qu'il y a une pile dedans? Bon, on peut pas changer de couleur comme ça, mais... Voilà. Rouge, orange, voilà. En gros, il y a le détecteur dessus, et il y a ça là. Donc en gros, les néons, tu les changes avant. Mais pas après, je pense. On va les mettre en violet. Voilà, ça ira bien avec la caisse. Bon, Cam était en rendez-vous, donc j'ai bossé un petit peu sans filmer pendant un moment. Je suis en train de faire passer les câbles proprement pour la première fois de ma vie. Je suis assez fier. Les câbles, on les a fait passer là. Du coup, vu qu'on avait démonté ça ce matin, on les a fait passer juste là. Il faudra qu'on mette de la gaine un peu thermique en bas pour pas que ça chauffe avec l'échappement, mais on va bien les coller à la carrosserie. Ensuite, on fait passer ça en dessous là. On revient par-dessus et on les fait passer là-dedans et ça va aller hop là-dedans. Comme ça on aura juste à ouvrir, on verra pas les câbles de l'extérieur, juste à ouvrir, hop, avec la télécommande on change la couleur et voilà. Pour l'instant on a ça. Donc plutôt content. Ça c'est tout le câblage qui était déjà présent. Il faudra qu'on le refasse propre, je pense. On pourra raccourcir puis faire plus propre, mais ça allait dans la baie moteur et c'est ce qui relie directement à la batterie. Donc on va remonter ça tranquille. Vous allez voir, à la fin on verra rien du tout. Bon voilà les amis, j'ai tout passé proprement autour, donc il faudra faire bien les câblages là. Ils passent derrière, voilà, ça arrive là-dedans, donc c'est un peu le foutoir, mais hop, voilà, j'ai fait repasser, voilà, juste derrière là. Je sais pas si on va voir, voilà, tout est là, et du coup quand j'ouvre, tadam, et on referme, et ça se voit pas, donc ça c'est plutôt cool. Il faudra que je me chope une malle, si jamais vous avez ça, envoyez-moi un message. Je cherche une boîte à gants noire pour EG. On a les néons qui sont là, on va déjà fixer les côtés, et par contre pour l'avant et l'arrière je vais devoir rallonger un petit peu parce que ma manip ça a bouffé un peu de câble à l'intérieur, donc je vais rallonger, mais c'est pas trop grave parce que j'ai les anciens néons. On va pouvoir récupérer les câbles. Cam il a des gaines thermoformables, donc ça va être super facile au final, même pas besoin de faire de soudure. Comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos néons, il faut dégraisser, donc on va utiliser ça. Alors ça coûte cher, Camille m'a dit, donc on va pas en mettre trop, mais il faut dégraisser pour coller le 3M. Parce qu'en gros on va dégraisser tout là pour que ça puisse coller. Là, le dessus, il y a tout.
presque fini, je vais vous montrer comment c'est fait. On va laisser en stand-by pour l'instant au niveau des fixations. Il faudra qu'on rallonge les câbles pour la prochaine fois, mais au moins vous voyez comment c'est fichu. Donc l'avant, il tient vite fait avec des riselants comme ça, parce qu'on n'a pas le pare-choc. Il faudra rallonger le câble là, on va le faire passer par au-dessus et ensuite revenir là pour éviter que ça chauffe avec ça. On a fixé là-bas, on a fixé le droit, le gauche. On a juste le néon arrière, on va le faire tenir quelque part. On va le mettre, je pense, on va le mettre par là. En attendant, parce qu'il faut qu'on fasse le pare-choc arrière. Et surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre des attaches en clips, qu'on puisse défaire le pare-choc arrière et avant, sans avoir à couper les fils comme j'ai fait la dernière fois. Donc on va faire les choses bien cette fois-ci. Bon, j'ai coupé mes néons, donc ceux-là ils sont tout neufs, on les a découpés et on va faire de la soudure sans soudure. En gros, Cam il a cette petite boîte magique avec des gaines thermo-rétractables, donc tu mets ça là, après tu les chauffes et puis ça y est, c'est soudé. Tu as une petite bague, là il y a une petite bague en métal en fait qui va fondre entre les deux, qui va faire le contact. Donc ça c'est hyper pratique. Donc on a les 4 câbles là, j'ai récupéré mes anciens néons là, on va faire ça entre ces deux là et ensuite l'autre côté là. L'autre côté qui va se brancher à la partie qui est sous la voiture, là, qui remonte par là. Voilà, j'ai soudé voilà, les fils entre eux, donc ça ne bouge pas. J'ai fait ça sur ce néon là. J'avais fait aussi hop, ce néon là. Donc ça c'est bon. Maintenant on va aller les souder sous la voiture. Je vais pas filmer parce que c'est trop long de filmer et de faire en même temps. Donc je vous montre voilà ce que je fais. Je vous montre le résultat juste après. Voilà, ça c'est branché ici. Là j'avais oublié de remettre les gaines dessus, donc forcément voilà, c'est ce que je voulais pas faire. J'ai mis ça, mais à l'avant on a fait les choses bien. Donc à l'avant il y a la gaine ici et on remonte et on a la gaine là. Maintenant c'est le test. On va remettre la batterie déjà. Bon, il s'avère que je n'ai plus de rouge. J'ai dû faire une couille au niveau des branchements. On va devoir redémonter ça et revérifier. Je suis heureux comme tout. J'ai inversé les fils, mais je ne sais pas où. Donc voilà. La seule couleur que je voulais vraiment c'était le violet. Là j'ai du vert et du bleu. Bon, moi j'ai trouvé. Je suis trop nul. J'ai mis le blanc avec le noir. Voilà. Et ben on change ça et normalement ça marche après. Bon, cette fois-ci verdict, j'ai remis le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge. Donc si j'allume, on devrait avoir partout la même couleur. Je mets du bleu. Oui. Maintenant je veux récupérer mon violet. Oh non. J'ai vert, ça, jaune j'ai plus, orange j'ai pas, blanc j'ai, enfin c'est cyan, blanc j'ai pas et violet j'ai pas. Mais ça se trouve c'est le fait d'avoir rallongé, il n'y a plus l'intensité du rouge ou je sais pas quoi. Bon c'est pas grave, j'aurai des néons bleus et pas rouge et pas violet. Bah, là tout démonté et on sait même pas, enfin, les autres ils sont bons les câblages. Parce que sinon ça afficherait même pas le même bleu là. 2 weeks later. Les gens, je fais une coupure dans la vidéo, ça fait 2 semaines que j'ai fait les premières parties de cette vidéo. Là on est un samedi soir, il est 1h30 du matin environ. Tous ceux qui sont sur Insta, ils ont déjà vu tout ça. Donc comme d'habitude, vous me suivez sur Insta. Parce que là j'ai fait des grosses exclus ce soir. Je suis hyper content parce que je suis venu du coup bosser ce soir. Parce que je savais que j'aurais pas le temps sinon en semaine. J'ai réparé le problème des néons. Donc le souci, il venait en effet de l'étain. Il faut pas souder les néons quand vous les rallongez parce que l'étain, il va apporter du métal et il va foirer le signal. C'est pour ça que j'avais perdu le rouge. Mais maintenant, j'ai le violet ici, donc ça veut dire que j'ai récupéré le rouge. Quand j'appuie sur le rouge là, on va regarder, hop, bam, le rouge est revenu. Donc je suis hyper content, j'ai réussi et j'ai utilisé ces petits trucs là. C'est Clément qui m'a dit d'acheter ça et vous avez été plusieurs ensuite sur Instagram à me le dire. C'est des tout petits clips comme ça. Tu mets tes fils dans un de chaque côté et après tu appuies sur le bouton. Donc moi par souci pratique, parce que ça a commencé surtout à me casser les burnes, qu'il y en ait un qui ressort, que ça tient pas, à l'ancienne. J'enroule les fils entre eux, je les mets dans un seul des 2 trous et je clipse. Et là, tu es sûr qu'ils ne bougent pas. Donc j'ai refait ça partout. Bon, forcément, c'est pas très beau au niveau du branchement. Mais voilà, ça bougera pas. Et on a les lumières qu'on veut. Donc maintenant, techniquement, si je fais le jump set, on a toutes les couleurs. Bah voilà!
Sur ce, je pense qu'on va se laisser là-dessus à 1h30 du matin, un samedi soir, après une journée entière à travailler au magasin et ensuite venir ici à 23h. Mais ça me fait kiffer, c'est ça que je kiffe. Voilà, j'ai hâte de vous montrer la voiture au H&M. Cette vidéo, elle sortira, je pense, une semaine avant le H&M. J'ai plus grand chose à faire, si ce n'est faire les pare-chocs. Et puis, je vais vous montrer un petit détail là. Si tu restes jusqu'à la fin, je te montre un petit détail que j'ai reçu pour sublimer la voiture. Ceux qui sont sur Insta, ils ont vu, mais YouTube, pas encore. Et avant le H&M, il n'y aura pas de vidéo dessus, donc je te montre ça vite fait, ce qui est dans le carton. Sinon, j'ai recollé mes panneaux de porte parce que ça n'avait pas tenu. Donc, on a remis de la colle ce soir. Là, il ne bouge plus. On a toujours voilà, les petits designs sympas comme ça. Et surtout, j'ai ça. Je vous montre un tout petit bout, mais voilà, ça va être fat. Je vais vous trouver la lame d'origine, enfin la lame que j'avais avant, vous allez voir. Alors ça, c'est le diffuseur de Corvette sur Instagram, je l'ai posté. Et bah, un jour, on se chauffera pour faire ça en pare-choc. Mais pour l'instant, je vais vous montrer la différence entre mon ancienne lame, donc qui est une lame style Tipper, et la nouvelle lame. Ça, c'est une lame Tipper, ça, c'est une lame type Charge Speed. Clairement, ça défonce. Oh, j'ai trop hâte de la monter. Bon allez, c'était l'exclu, on se laisse là-dessus. On se retrouve au H&M à partir du samedi 26, je crois que c'est ça, à partir du samedi 26 août. Je vais me coucher. Ciao.